Bonjour à tous, chers téléspectateurs, ladies and gentlemen, chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur la plateforme de la super mobilisation des partenaires. Je vous invite à prier avec moi. Fermons nos yeux et tournons nos regards vers notre Dieu. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments que tu as appointés avant la fondation du monde. Ces hommes et ces femmes qui sont connectés ne sont pas là par hasard. Tu as préparé quelque chose de spécifique pour eux, Éternel mon Dieu. Je prie donc qu'ils reçoivent l'intégralité de ce que tu as préparé pour eux, pour les catapulter dans leur destin divin. Dans le nom de Jésus, je prie que le diable soit terrassé. Seigneur, que nous soyons édifiés et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec cette prière, donne-moi un amen très fort. Que Dieu vous bénisse ce soir ou ce matin, dépendamment du lieu d'où vous me suivez, sur la surface du globe, bien entendu. Alors ce soir, j'aimerais vous entretenir sur le thème « Le mercato spirituel ». Qu'est-ce qu'un mercato? Le mercato, c'est le marché officiel des transferts dans le cadre du football. C'est le marché officiel des transferts des joueurs d'un club professionnel à un autre. Mais j'aimerais que vous compreniez que ce mercato est transposable dans le monde spirituel. Avant d'être un monde des formes, le monde dans lequel nous vivons est un monde informel. Avant d'être un monde visible, le monde dans lequel nous vivons est un monde invisible. Et voyez-vous, il y a une vie dans ce monde invisible. Il y a des activités, il y a des échanges, il y a des transferts dans ce monde informel. Permettez-moi de lire le premier texte qui va nous édifier, Apocalypse 22, versets 8 à 9. « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Hébreux 1, versets 13 à 14. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Écoutez, les amis, j'aimerais que nous réalisions, et c'est le premier préalable que je veux poser, que nous vivons dans un monde tridimensionnel. En réalité, il y a 3 mondes. La Bible nous dit dans Genèse que Dieu, au commencement, Genèse 1:1, créa les cieux et la terre. Il y a donc ce premier ciel que nous voyons qui est la voûte céleste. Mais ensuite, dans le psaume 115, verset 16, la Bible dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Nous comprenons donc qu'il y a plusieurs cieux. Dieu créa les cieux et la terre. En fait, ces 2 mondes sont sortis de Dieu. Les cieux, c'est la partie spirituelle, c'est la partie invisible, c'est la partie informelle, car la vivent des esprits. Et ensuite, nous avons la terre, qui est la partie matérielle. Et car c'est là que vivent les hommes, les animaux et tout ce qui est fait de chair. Il y a donc plusieurs mondes, il y a 3 mondes. Et nous pouvons aussi aller dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 10, pour comprendre où habite Dieu. La Bible dit ceci, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » La Bible dit au sujet de Dieu qu'il est monté au-dessus de tous les cieux. Il y a donc 3 cieux et Dieu habite au-dessus des 2 premiers cieux. Il y a des cieux au-dessus de plusieurs cieux et non pas au-dessus d'un seul ciel. Donc le 3e qui n'a pas été créé est celui de Dieu. C'est le ciel de Dieu. Le psaume 115 nous disait « Les cieux sont les cieux de l'Éternel. »
il y a le deuxième ciel. Et le deuxième ciel, c'est là, on va dire, la résidence de Satan. Éphésiens 6, 12 nous dit ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, il y a une autre catégorie d'êtres qu'on appelle les esprits méchants. Et là, ils vivent aussi dans les lieux célestes. Mais ils ne vivent pas au-dessus des cieux. Donc, ils sont, puisqu'ils ne sont pas visibles dans le premier ciel qui est cette voûte céleste, ils sont donc au deuxième ciel que nous ne pouvons pas percevoir avec notre œil naturel. Donc, nous avons le premier ciel qui est le monde des hommes, en dessous des deux autres mondes. Donc, nous comprenons donc que le premier monde, le premier ciel, est surplombé par deux autres cieux. En fait, donc, ce monde visible est assujetti aux deux mondes qui sont invisibles. Ok, vous voyez, j'aime bien dire que l'ennemi le plus redoutable, c'est l'ennemi invisible. C'est l'ennemi qu'on ne peut pas voir, dont on ne peut pas prévoir les actions. Okay? Donc, le monde des hommes est en dessous des deux autres mondes. Il est donc assujetti aux deux autres mondes. L'homme est assujetti au monde des esprits. Et donc, le monde de l'homme est sous l'influence du monde des esprits. Écoutez, Hébreux 11, 3 nous dit ceci, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit a été fait de choses visibles. » C'est-à-dire qu'on ne peut rien avoir ni rien faire sans recourir à ce qui est invisible, sans recourir à ce qu'on ne voit pas. Donc, tout procède du monde des invisibles. Tout ce que nous pouvons voir dans le monde formel a son correspondant dans le monde informel. Tout ce que nous pouvons toucher dans le monde visible a son correspondant dans le monde invisible, parce qu'il procède d'abord du monde invisible. C'est donc le monde invisible qui contrôle le monde visible. Tout ce qui est visible trouve son point de départ dans l'invisible. Donc, on ne peut contrôler le visible sans contrôler l'invisible ou sans composer avec l'invisible. Je dis si un homme contrôle l'invisible, c'est qu'il contrôle tout ce qui va se passer dans sa vie, dans le visible. Il est important de comprendre donc que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas simplement entourés par des êtres qui sont visibles. Et c'est donc important de savoir nous positionner face à toutes ces entités invisibles pour avoir les rapports adéquats. Et dans ce monde invisible, il y a les bons, mais il y a aussi les méchants. Okay? Les bons, nous devons savoir être en rapport avec eux pour recevoir d'eux tout ce que nous devons manifester dans le visible. Les méchants, nous devons savoir comment ils opèrent, okay, pour ne pas être surpris par eux. Le diable nous gagne sur le terrain de notre ignorance. Et la Bible ne dit pas autre chose. Lorsqu'elle dit « Mon peuple périt faute de connaissance », il est important de connaître et de ne pas méconnaître le monde des esprits, okay, pour nous positionner dans un rapport adéquat avec le monde des esprits. Il faut savoir que de tout temps, les esprits ont cherché à être en relation avec les hommes. Donc, les relations esprit-homme sont un besoin des esprits. Lorsqu'on considère depuis la Genèse déjà le rapport que Dieu avait avec le premier homme de l'humanité appelé Adam, la Bible nous dit que Dieu descendait tous les soirs de son ciel dans le jardin d'Éden pour parler avec Adam. Il cherchait la compagnie d'Adam. Nous avons aussi l'exemple d'Abraham qui était l'ami de Dieu. Abraham n'a pas cherché Dieu, mais c'est Dieu qui a cherché Abraham. Donc les esprits ont besoin d'être en relation avec les hommes. Ils cherchent à être en relation avec les hommes. Jacques 2, 23 nous dit ceci, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fit imputer à justice,
Il fut appelé ami de Dieu. En fait, les esprits cherchent la proximité, cherchent une relation de proximité avec les hommes. Nous avons un exemple patent, en fait, de la déclaration que je viens de faire, que les esprits ont besoin, d'être en relation avec les hommes. Ça a pris des proportions telles que, dans Genèse 6:2, la Bible nous dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Aujourd'hui, encore, c'est le cas. Beaucoup de femmes sont visitées par des esprits qui entretiennent des relations intimes avec elles. Des hommes également sont visités dans la nuit et parfois dans la journée. On appelle ça des propositions nocturnes ou des propositions diurnes, où nous avons des esprits qui nous font des propositions, la proposition d'être en relation avec eux d'une manière ou d'une autre, et jusqu'à une relation hautement intime. Donc, la relation spirituelle, vous devez savoir, commence par un esprit qui vient vers nous. Ainsi, Jésus, qui est aussi un esprit, a dit ceci: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi le premier. Les esprits viennent vers nous. Maintenant, comment assurer le fait d'être accompagné par les bons esprits? Le Seigneur nous parle dans Exode 23, versets 20 à 21, il dit ceci: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Pour que les anges, je veux dire les bons esprits, puissent être en relation avec toi et puissent garantir ta réussite sur la terre, dans le monde visible, c'est important de connaître ton domaine de domination. Parce que lorsque l'Éternel dit « j'enverrai un ange pour te protéger en chemin », l'objectif, c'est en fait pour te faire arriver au lieu que Dieu a préparé. Il y a un lieu, il y a un champ d'action et de domination que Dieu a préparé pour chaque être humain. La Bible dit que Dieu a formé des projets d'avance. Avant même que nous ne soyons formés dans le sein maternel, Dieu avait formé des projets pour chaque homme, pour chaque femme. Donc, le mot domaine, en fait, dans le mot domaine, on a la moitié du mot domination. Donc, en fait, Dieu t'a appelé à régner sur une juridiction. Et lorsque Dieu veut te faire dominer, il te donne un domaine. Donc, c'est important, que tu puisses chercher quel est le domaine sur lequel tu dois dominer. Tu dois connaître donc ta destinée pour arriver à destination. Il y a une marche, que tu dois entreprendre vers le lieu que Dieu a préparé pour toi. Parce que Dieu n'envoie pas un ange pour te faire réussir si tu n'as pas de destination, si tu ne connais pas ta destinée, et ta destinée t'emmène vers une destination bien précise. Si tu n'as pas un objectif clair, si tu n'as pas une vision claire, tu ne pourras pas avoir d'ange pour t'accompagner. Écoutez, je vais vous dire ceci, c'est une parenthèse que j'ouvre. Lorsqu'on parle des anges en général, en fait, on devrait parler d'onction. Parce que les anges sont une composante de l'onction. Vous voyez, la salive a plusieurs composantes. De même, l'onction a plusieurs composantes. Et les anges sont une composante de l'onction. Vous voyez, lorsqu'on parle d'atmosphère, l'atmosphère dépend des esprits qui nous entourent. Et la nature de l'atmosphère que nous dégageons, certains parfois appellent ça le charisme, d'autres appellent l'aura, dépend de la nature des esprits qui nous entourent. Lorsque nous sommes accompagnés de nombreux anges dans le contexte de notre mission, si notre mission est grande, nous aurons de nombreux anges
qui sont là pour nous servir, comme je l'ai lu précédemment à l'entame de mon message. Ce sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter le royaume. Donc, en fait, Dieu nous affecte ces anges. Et ces anges-là, le nombre de ces anges dépend de la nature de notre mission. Plus notre mission est grande, plus nous avons de nombreux anges, plus nous avons donc, on peut dire, en conclusion, une grande onction, un grand charisme, de grands charismes, une grande aura. Donc, il y a une manière aussi de se tenir en présence de ces esprits qu'on appelle les anges, même s'ils sont à notre service. Vous voyez, je veux prendre l'exemple de la vie quotidienne. Ce n'est pas parce que vous avez un personnel de maison que vous devez le maltraiter. Parce que ce personnel de maison, gère beaucoup de choses et contrôle beaucoup de choses dans votre maison. Si vous avez une nounou, qui garde vos enfants, cette nounou a pouvoir sur vos enfants, en votre présence ou en votre absence, parce que c'est elle qui s'en occupe. J'ai écouté l'histoire un jour d'une nounou, en fait, qui était tellement en colère contre ses patrons, qu'elle, étant séropositive, a pris la brosse à dents de tous les enfants et s'est brossé les dents avec la brosse à dents de tous les enfants jusqu'à saigner. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un est à notre service qu'on doit le mépriser, qu'on doit le diminuer. Il faut plutôt le respecter parce que cette personne, a un pouvoir de nuisance qui est réel, Et elle a donc, cette nounou, contaminé tous les enfants de la maison qui, à leur tour, sont devenus séropositifs. Les anges sont certes à notre service, mais nous ne devons pas les mépriser. Voyez-vous, avec les esprits, il y a une façon de se tenir, il y a tout un protocole, il y a parfois même des interdits. Il y a des choses qu'on doit faire à cause des anges, parce que ce qu'on fait détermine ce qu'ils feront pour nous. C'est l'apôtre Paul, quand il parle de la femme et qu'il dit qu'elle doit être voilée, il dit qu'elle doit être voilée à cause des anges. Et que ce voile, en fait, est la marque de l'autorité de leur homme. Le voile, à cette époque, face aux contemporains de l'apôtre Paul, pour les femmes, c'était un signe qu'elles étaient mariées et qu'elles avaient une autorité au-dessus d'elles. Voyez, parce que les anges agissent à notre endroit en fonction de certaines marques d'autorité ou de certaines marques d'appartenance. Amen. Lorsque Dieu vient visiter Moïse et qu'il se présente à Moïse, il se présente comme le Dieu de ses pères. Il a même dit le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Donc vous voyez, les anges n'ont pas d'état d'âme. Les esprits ne viennent pas vous visiter simplement pour vos beaux yeux. Les esprits ne viennent pas nous visiter parce que nous sommes peut-être plus intelligents que d'autres, parce que nos origines sont nobles. Non, quand un esprit vient nous visiter, c'est parce que nous portons la marque d'une appartenance. Et les esprits nous visitent en fonction de notre ADN. Parce que notre ADN indique les alliances que nous avons faites avec des esprits. Que ce soit des esprits du monde des lumières ou des esprits du monde des ténèbres. La raison pour laquelle Dieu est allé visiter Moïse, c'est pas parce que Moïse était meilleur que tous les enfants de sa génération ou que tous les hommes de sa génération. Mais c'est parce que Moïse était le fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, les anges, ces esprits-là, sont mandatés par Dieu. Et il dit, mon nom est en eux. Donc, leur loyauté, elle est vis-à-vis de Dieu d'abord, et non vis-à-vis de celui vers lequel ils sont envoyés. Ça veut dire que si vous avez des attitudes qui offensent Dieu, ces anges-là peuvent vous quitter. Ces esprits-là peuvent s'éloigner de vous. Ces esprits-là peuvent rester neutres face aux vicissitudes qui vous tiennent en proie. Donc,
de la même façon que nous avons vu le Saint-Esprit dans la vallée d'ossements desséchés, face au prophète Ézéchiel, il se trouvait face à des eaux desséchées, mais ces eaux ne pouvaient reprendre vie tant qu'Ézéchiel n'avait pas pris ses responsabilités pour dire les paroles qui comptent. Vous pouvez avoir des esprits bienveillants autour de vous, mais qui peuvent vous regarder, vous enfoncer et sombrer et connaître la déchéance sans agir. Parce que, voyez-vous, dans le monde des esprits, ce qui compte, ce n'est pas tellement les prophéties, ni les promesses, mais ce sont les lois. Et je comprends pourquoi Jésus a dit « Celui qui m'aime, il garde mes lois ». En fait, il y a des lois qui régissent le monde des formes et le monde informel, le monde des esprits et le monde des hommes. Et voyez-vous, les esprits, même les esprits mauvais qu'on appelle les démons, ils n'ont pas toujours été des démons. Ils ont été des anges avant de devenir des démons. Mais en fait, les protocoles restent les mêmes. Les procédés restent les mêmes, même pour ces esprits-là. Et quand vous avez compris comment fonctionne le monde des esprits, vous avez tout compris. Et quand vous respectez les lois, en fait, vous devenez dominant, c'est-à-dire que vous prenez le contrôle. Non seulement de votre vie, mais aussi des temps et des circonstances. Parce que vous maîtrisez les lois qui régissent, en fait, tout l'univers. Quand vous contrôlez le spirituel, vous contrôlez tout. Et la question que j'aimerais poser, c'est quelle est ta destinée? Si tu ne sais pas quelle est ta destinée, il faut le rechercher maintenant en Dieu et demander à Dieu, quelle est ma destinée? Ainsi, tu connaîtras ton domaine de domination et tu te mettras en marche. Vous savez, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ces breuvages mortels ne leur feront aucun mal. Je fais ce petit témoignage, ça fait 1 an et demi que j'ai été empoisonnée. Et j'ai été dans des souffrances atroces. Tous mes proches et la plupart des membres de la famille CRN le savent. Et j'ai été hospitalisée à cette période de l'année dans un hôpital pendant 10 jours. Et j'en suis sortie aussi mal que j'y suis entrée. Et j'ai dû ensuite me tourner vers une autre structure hospitalière qui m'a aidée à atténuer les symptômes. Mais je continuais à servir Dieu, souffrant en fait. Ma capacité respiratoire n'était que de 20% lorsque je suis allée dans cette structure. Il n'y a pas longtemps encore, début novembre, je n'avais que 43% de capacité respiratoire. En fait, respirer était une épreuve journalière. Mais je n'ai pas cessé de servir Dieu. Vous voyez, quand vous servez Dieu, Dieu vous donne l'onction pour la mission. En fait, Dieu vous affecte les esprits qui vous aident à accomplir votre mission. En fait, ne cherchez pas l'onction, mais cherchez quelle est votre mission et vous aurez l'onction. Cherchez quelle est votre mission et vous aurez les anges qui vous accompagnent, qui vous adoubent, qui vous supportent, qui vous protègent dans le contexte de cette mission pour assurer pour que vous accomplissiez votre mission. Parce que chacun d'entre nous, nous avons une mission sur la terre. Nous ne sommes pas venus au hasard, nous avons été créés pour un but. Alléluia. Alors, j'aimerais vous parler maintenant de la spiritualité des relations. Je disais tout à l'heure que les esprits ont besoin d'être en relation avec les hommes. En réalité, l'homme est au centre du système des esprits. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alors que nous disons, oui, je serai avec vous, je suis présent en esprit. Alors que nous cherchons à être des esprits, les esprits cherchent des corps. Et Jésus n'a pas fait exception à la règle. En fait, parce que la terre est la juridiction de l'homme, il a donné la terre au Fils de l'homme. Même le Fils de Dieu a dû se faire Fils de l'homme pour avoir le droit d'opérer, la légitimité d'opérer dans la juridiction de l'homme, sur la juridiction de l'homme qu'est la terre.
Donc, vous voyez, chaque homme est convoité par des esprits. Chaque homme est entouré par des esprits. Les gens ne sont pas simples. J'aimerais que tu dises ça avec moi. Les gens ne sont pas simples. J'aimerais que tes yeux s'ouvrent et que ton approche de l'être humain, change en fait. Que lorsque tu regardes un homme, que tu ne considères pas simplement ce que tu vois, mais que tu cherches à voir plus que ce que tu vois. Parce qu'il y a plus que ce que tu vois autour de chaque homme. Voilà pourquoi je parle de la spiritualité des relations, parce que les hommes ne sont pas simples. Et il y a des rencontres permanentes entre les hommes et les esprits. Tout homme que tu vois n'est pas seul. Et j'aimerais t'assurer, te rassurer, toi qui te sens marginalisé, abandonné, j'aimerais te rassurer en te disant que tu n'es pas seul. Et tu ne seras jamais seul. La Bible nous dit ici que un jour, un esprit entra dans Judas avant qu'il ne trahisse Jésus-Christ de Nazareth. 1 Samuel 16, verset 13. La Bible dit que Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Je vous dis, les hommes ne sont pas simples. Et il y a des esprits qui se saisissent des hommes. Et quand ces esprits se saisissent des hommes, il y a métamorphose. Il y a une transformation. Il y a un changement parfois du caractère, de la personnalité de cet homme, même de sa force physique. La Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu fondait sur Samson, Samson devenait un autre homme. Sa force était décuplée de sorte qu'à lui seul, il pouvait se battre contre un millier d'hommes et les vaincre. Donc les esprits peuvent nous modifier, peuvent nous transformer. Ézéchiel, permettez-moi de lire ce texte, ça va nous faire du bien. Ézéchiel 3, 24. La Bible nous parle d'un esprit qui provoque la fermeté de tes pieds. Personne donc ne peut courir, si ses pieds sont malades et faibles. La Bible dit, et l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et il me parla et me dit, va, enferme-toi dans ta maison. Les esprits nous confèrent des aptitudes, nous confèrent des capacités. Vous voyez, ce que les gens manifestent n'est pas toujours naturel. Il y a même des maladies que les gens manifestent qui ne sont pas naturelles, mais qui sont engendrées par l'action d'un esprit, soit qui les oppresse, c'est-à-dire qu'il agit de l'extérieur et il influence de l'extérieur cette personne, en affectant les temps, les circonstances autour de cette personne, en affectant les choses qui appartiennent à cette personne. Ça peut être son travail, pour pouvoir toucher ses émotions, pour pouvoir le faire déprimer. Un esprit peut faire perdre à quelqu'un son emploi et l'affecter donc émotionnellement. Un esprit peut faire en sorte que quelqu'un perde tous ses biens. Souvenez-vous de Satan, alors que Dieu était rassemblé avec les fils de Dieu. Il est rentré sans invitation, comme s'il avait l'habitude de rentrer à sa guise. Et il a demandé à Dieu la permission de toucher à Job, de toucher à ses biens, de toucher à toutes ses possessions, sa richesse. Et Job, du jour au lendemain, avait tout perdu. Il est devenu pauvre. Oh, je prie dans le nom de Jésus que cet esprit de pauvreté qui agissait dans ta famille soit neutralisé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie aussi que cet esprit d'infirmité qui cause cette maladie héréditaire dans ta famille
soit mis hors d'état de nuire. Tout esprit qui menace ton intégrité physique, je le menace, je le lie et je le chasse de ton environnement direct et indirect. In Jesus' mighty name. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez entourés de bons esprits. Ézéchiel 2, versets 2 à 3. Je lis la parole de Dieu. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Vous savez, il y a des gens qui sont instables, qui sont incapables de stabilité. Des gens qui sont incapables d'être loyaux, fidèles, qui ne connaissent pas la stabilité. Souvent, je ne suis pas en train de les dédouaner par rapport à leurs responsabilités. Okay? Mais je suis en train de dire qu'il n'y a pas que ce qu'on voit. Il y a des esprits qui influencent les hommes. Maintenant, la décision revient à l'homme de s'affranchir de ces esprits. Revient à l'homme de leur résister. La Bible dit « résistez au diable et il fuira loin de vous ». Nous ne devons pas être faibles, nous devons être forts face aux esprits qui viennent pour nous nuire. Mais il y a d'autres esprits qui sont des bons esprits que Dieu nous envoie pour nous donner la stabilité. Et il dit « il me fit tenir sur mes pieds ». Et j'ai entendu celui qui me parlait. Il me dit « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux, leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour où nous sommes. » Donc, voyez-vous, il y a des esprits qui peuvent vous stabiliser et qui peuvent provoquer l'accélération. Si vous avez connu des retards dans vos vies, parce que les amis, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir le sentiment d'être en retard. Ça crée des jalousies par rapport à ceux qui nous ont devancés. Ça crée des frustrations. Ça crée des complexes d'infériorité. Ça crée, le manque d'assurance. Donc, les bons esprits, les esprits qui viennent du troisième ciel, sont envoyés par Dieu pour nous donner la stabilité et les vertus qui nous permettent de nous réaliser, de nous épanouir, de nous accomplir et surtout accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. Amen. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Alléluia. Écoutez, la Bible, je l'ai dit tout à l'heure, que les hommes ne sont pas simples, ils sont entourés d'esprits. En fait, je veux même aller plus loin, les hommes sont entourés d'une troupe. Et le mot troupe ici, selon l'étymologie hébreu, est la traduction en français du mot rigma, qui veut dire foule, généralement traduit donc par troupe. Ok? Mais cette troupe-là, ce sont des amis. La Bible nous compare à des maisons. Et l'apôtre Paul pouvait dire ça en ces termes, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, la maison du Saint-Esprit ?» Et en fait, les esprits, comme les hommes, ne peuvent pas rentrer dans une maison où on ne leur a pas donné accès. Ne peuvent pas rentrer dans une maison où on ne les a pas invités. Ça veut dire que si quelqu'un vient chez vous, c'est que cette personne est soit un membre de votre famille, soit un ami qui vient vous rendre visite, soit un prestataire que vous avez appelé pour vous rendre un service. Un prestataire dont vous avez sollicité les services. Et donc, quand ces personnes viennent vers vous, la porte leur est ouverte. Parce que quand quelqu'un ne rentre pas par la porte et rentre par la fenêtre, c'est que c'est un voleur. Mais en général, quand un esprit vient, c'est qu'il a la légitimité de venir. Ça veut dire que c'est un esprit, c'est un ami de la famille. Et ce mot « ami », là, c'est la traduction du mot hébreu « regem ». Un ami. Il y a donc, parce que les esprits ont besoin des hommes, des rencontres permanentes entre les hommes et les esprits.
Il y a donc des transactions entre les hommes et les esprits. Il y a donc des échanges, il y a donc des transferts, il y a donc un mercato spirituel. Ça veut dire que lorsqu'un esprit vient vers vous, d'abord c'est parce que c'est un ami. C'est quelqu'un qui a la légitimité de venir vers vous. S'il vient facilement vers vous, c'est qu'il a cette légitimité, parce que les esprits n'opèrent que par légitimité. Jésus le dit d'ailleurs, dans les termes qui sont les siens, il dit « Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai ». Jésus ne casse pas la porte. Il attend qu'on lui donne accès, en fait. Donc, quand un esprit rentre, c'est qu'on lui a ouvert la porte. Maintenant, pour ce qui est du cas du diable, celui qu'on appelle Satan, il utilise la ruse, la malice, pour qu'on lui ouvre la porte. Parce que si les gens savaient qu'il était diable, qu'il était aussi mauvais, parce que Dieu est un bon Dieu, mais le diable est un mauvais diable, les amis. OK? Et ça ne souffre d'aucune ambiguïté. OK? C'est une vérité établie, éprouvée. Le diable est un mauvais diable. Mais la Bible dit que pour que nous lui ouvrons la porte et nous lui donnons facilement accès, il se transforme en ange de lumière. Lui qui est un loup se transforme en agneau. Et c'est pour ça que, sous couvert parfois des traditions, sous couvert parfois de certaines croyances erronées, nous lui ouvrons la porte et nous lui donnons accès, lui et ses affidés, bien entendu. OK. Il est donc important de se poser la question, qui rencontres-tu? Quels sont les esprits que tes enfants rencontrent? Quels sont les esprits que ton mari rencontre? Quels sont les esprits dans la même maison que tes frères et sœurs rencontrent? Les amis, beaucoup de rencontres se font dans le sommeil. Et je prie que Dieu nous aide, parce qu'on ne nous a pas toujours appris à gérer notre sommeil. Mais la plupart des transactions du mercato spirituel, OK, ont lieu pendant qu'on dort. Et voyez-vous, le sommeil, c'est une porte de basculement dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que c'est important de préparer notre sommeil. J'aime bien ce passage des Écritures qui nous dit que c'est vrai, nous pouvons nous mettre en colère, mais nous devons faire attention quand nous nous mettons en colère de ne pas pécher. OK? Il ne faut pas que le soleil se couche dans notre colère. Ça veut dire qu'il ne faut pas que nous allions dormir dans la colère. Dormir dans la colère, c'est se mettre dans un état de faiblesse spirituelle. De sorte que lorsque nous rentrons, OK, dans le sommeil, parfois si nous avons des rencontres spirituelles, OK, de mauvaises rencontres spirituelles, nous nous retrouvons en état de faiblesse spirituelle. J'ouvre une parenthèse, vous savez, les sorciers, comment ils procèdent parfois lorsqu'ils n'ont pas la légitimité, OK, de vous toucher, d'avoir accès à votre vie, à votre maison. Parfois, ils vont travailler à vous mettre en colère. Et ça leur donne donc le quitus, OK, pour opérer dans votre vie. Parce que les esprits travaillent par légitimité. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous pouvons dire non aux esprits malveillants et nous pouvons dire oui aussi aux esprits malveillants. Mais donc lorsque les sorciers n'ont aucune légitimité, parfois ils nous mettent en colère. J'aimerais que tu dises à ton voisin, si tu es à côté de quelqu'un, je suis une prédicatrice, hein? C'est des paroles qu'on dit tout le temps à l'église. Oui, ça fait plus de 30 ans que je prêche l'évangile maintenant, donc voilà, on a des réflexes. Mais ce que je suis en train de dire, c'est important que tu dises à la personne qui est à côté de toi d'éviter de se mettre en colère. Parce que vraiment, c'est une arme que l'ennemi utilise pour avoir le droit de nous malmener. Okay? En fait, le diable n'a que les droits qu'on lui donne.
il n'a que le pouvoir qu'on lui a donné sur nous, en fait. Okay? Les esprits n'ont que le pouvoir qu'on leur a donné sur nous. Et c'est important que tu saches qui les gens qui vivent avec toi, qui ils rencontrent pendant leur sommeil. Parce que les rencontres avec les esprits ne sont jamais neutres. Jamais. Quand un esprit te rencontre, c'est qu'il vient avec un but bien précis. Quand un esprit te rencontre, c'est qu'il va y avoir un mercato. Il va y avoir des transferts. Lorsqu'un esprit te rencontre, il y a des échanges et des transferts. Lors de chaque rencontre. Écoutez, lorsque l'ange Gabriel vient vers Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu transfert. Dès qu'elle a dit oui, qu'il me soit fait selon ta volonté, il y a eu transfert. La Bible dit que le lendemain, elle se trouva enceinte. Au point que même sa morphologie, à la suite de la rencontre avec cet ange, avait changé. Oui, oui. Je dis, la rencontre avec les esprits peuvent complètement te transformer et te changer. Les amis, je suis évêque. Et c'est régulièrement que des gens viennent dans mon bureau me soumettre des problèmes épineux. Régulièrement, je rencontre des couples qui me posent des problématiques à faire dresser les cheveux sur la tête. Et régulièrement, des gens, des hommes ou des femmes, des hommes peuvent venir et me dire « Ma femme est une sorcière ». Après 20 ans de vie maritale. Et je me souviens à l'époque, lorsque je n'étais pas suffisamment éclairée par rapport à ces questions, je disais, mais comment tu ne l'as pas vue avant de l'épouser? Et souvent, je pensais que c'est parce que cet homme voulait changer de femme, ok, qu'il épinglait en prétexte qu'elle était une sorcière. Mais les amis, on m'a déjà posé cette question, est-ce que les gens changent? Oui, les gens changent. Je dis, les rencontres spirituelles peuvent changer l'homme. La Bible nous raconte l'histoire du prophète Ésaïe, et d'ailleurs les exégètes, plusieurs écoles de théologie ne se sont pas mis d'accord sur le prophète Ésaïe d'avant Ésaïe 63 et le prophète Ésaïe d'après Ésaïe 63. C'est-à-dire, il y a toute une école de théologiens qui pensent que l'Ésaïe après Ésaïe 63 n'est plus le même, en fait. Et que ce ne serait pas Ésaïe qui aurait écrit le livre d'Ésaïe à partir d'Ésaïe 63, parce que la tonalité est différente. La teneur du texte est différente. Le fond est différent, parce que Ésaïe a vécu une expérience qui l'a changé. Il a vécu la passion de Christ. Il a une rencontre spirituelle. Il a vu ce qui devait arriver avant le temps. Il a rencontré, oh, excusez-moi de le dire, il a rencontré Jésus, le Christ, dans le futur. Écoutez, les amis, là, on parle des choses des esprits, on parle du monde spirituel. Le monde spirituel n'est pas comme le monde des formes. Dans le monde spirituel, vous pouvez avoir tout en un point. C'est-à-dire qu'Ésaïe était dans le passé, mais il vivait en même temps le présent et en même temps le futur. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas l'objet de mon propos de ce soir, mais ce que je suis en train de dire, c'est que chaque rencontre provoque des transferts, engendre des transferts. Et s'il y a une rencontre, c'est parce qu'il doit y avoir des transferts. Il y a des capacités, des bénédictions, une onction que tu as ou que tu as reçue, non pas parce que tu le mérites ou parce que tu es doué, mais parce que tu as rencontré quelqu'un. Voyez, on est à la porte de 2025 et certainement nous allons faire des listes kilométriques de projets à réaliser, de résolutions.
Mais ce n'est pas ça qui va nous changer. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut nous changer, il nous envoie des hommes. J'espère que vous allez dire amen à cette parole. Vous allez dire, mais évêque, tu parles des esprits, normalement c'est la rencontre des esprits. Mais je vous ai dit tout à l'heure que les hommes sont entourés des esprits qui les accompagnent. Donc la mission de ces hommes serait peut-être de te changer. Voilà pourquoi Dieu a créé la rencontre avec eux, parce qu'il veut que tu rencontres, que tu rentres en contact avec les esprits qui accompagnent ces hommes. Voilà pourquoi la Bible dit que certains ont reçu des anges chez eux en exerçant l'hospitalité. Je suis en train de te dire que pour réussir en 2025, tu as besoin de rencontrer des hommes qui sont accompagnés des anges qui font réussir, des esprits qui font réussir, qui ont l'onction de la réussite, qui ont la grâce de la réussite. Lorsque Dieu veut nous bénir, il nous envoie des hommes bénis. Lorsque le diable veut nous faire du mal, il nous envoie des personnes malveillantes. C'est comme ça que les esprits travaillent. Ils travaillent au travers des hommes, la plupart du temps. Amen. Je disais donc que quand ces hommes viennent dire « ma femme est sorcière », quand ils l'ont épousée, elle ne l'était pas, mais elle est peut-être devenue. Elle a changé, ok, dans le cours de leur histoire. Pourquoi? Parce que cette femme n'avait pas encore fait de rencontre. Mais certains hommes ont témoigné qu'ils avaient le sentiment de ne pas dormir à deux dans le lit marital, mais à trois. Oui, parce que leur femme rencontre un esprit de nuit. Donc ce n'est pas un mariage à deux, mais un mariage à trois. Mais une telle femme va avoir le comportement, non pas d'une femme qui est mariée avec un homme, mais d'une femme polyandre. Peut-être que cette femme sera exténuée parce qu'elle a une activité intime avec un autre mari invisible. Et donc, toi, chaque fois que tu as besoin d'elle, intimement parlant, elle n'est pas disposée, elle n'est pas disponible, elle n'en a pas la force. Parce qu'elle doit satisfaire deux maris, invisible et un invisible. Écoutez, quand on considère l'histoire de Moïse, la Bible nous dit que Dieu voulait tuer Moïse parce que Moïse n'avait pas circoncis son fils. Mais Dieu, c'est un esprit. N'eût été la connaissance des esprits et de comment il fallait se positionner face à eux, Moïse serait mort. Son épouse Séphora était une étrangère. Mais elle a rencontré l'esprit qui avait derrière son mari. Je vous ai dit que les hommes ne sont pas seuls, ils ne sont pas simples, ce sont des personnes plurielles parce qu'ils sont entourés d'esprits et Séphora a rencontré l'esprit qui marche avec son mari. Et elle a su quoi faire et accéder aux exigences de cet esprit. Voyez-vous, il y a des femmes qui sont veuves précocement et des hommes qui sont veufs précocement parce qu'ils ne connaissent pas les esprits qui entourent leur partenaire. Mais je prie au nom de Jésus que Dieu ouvre vos yeux, un scanner spirituel, pour que vous ne connaissiez pas seulement les gens selon la chair, mais que vous les connaissiez selon l'esprit, qu'il en soit ainsi et pas autrement. Voyez-vous, il y a des capacités, il y a des bénédictions, il y a une onction dont tu as besoin en rencontrant les bonnes personnes. Il y a des malchances, il y a des malédictions, des échecs, des déceptions, des maladies que tu as collectées à cause de certaines rencontres spirituelles. Il s'est produit à ce moment-là un mercato spirituel. Alors, qui rencontres-tu? Qui ton mari, qui ta femme, qui tes enfants rencontrent-ils? Écoutez, lorsque tu rencontres des esprits, à la suite de ces rencontres, si ce sont des esprits malveillants, tu peux avoir l'impression que tout va bien.
lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, « Si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. » Ils ont mangé le fruit, mais ils étaient toujours en vie physiquement. Mais ils avaient perdu certaines choses. Vous savez, le diable peut vous donner l'illusion que vous êtes toujours entier, alors que vous n'êtes que vous êtes comment on appelle ça, des momies. Non, pas des momies. Vous êtes des zombies, en fait. Vous marchez sur la terre, on vous voit physiquement, mais c'est juste une enveloppe, mais à l'intérieur, vous êtes complètement vide. Vous n'avez plus de rêve, vous n'avez plus de raison de vivre, vous n'avez plus goût à la vie, vous n'avez plus de niaque, vous n'avez plus de motivation. En fait, vous êtes déjà mort à l'intérieur. Vous savez, le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il peut vous laisser le mariage, mais il a déjà pris le cœur de votre partenaire. Il a déjà pris le cœur de votre mari et il a mis le cœur de votre mari dans les mains d'une autre femme. Il a déjà pris l'oreille de votre femme et il a donné l'oreille de votre femme au serpent. On peut vous laisser la position alors qu'on a pris la provision. Je pense que des gens parfois qui sont nommés savent de quoi je parle. On peut vous donner une position, mais un poste, mais qui est totalement vide. On peut vous donner une position sans que vous n'ayez de pouvoir. Le diable peut faire en sorte que vous ayez la beauté, mais que vous n'ayez pas le mariage. Que vous ayez l'argent, mais que vous n'ayez pas la paix. Que vous n'ayez pas la stabilité. Que vous ayez, en fait, que vous connaissiez du monde, mais que vous n'ayez aucun ami fiable, loyal. Tout ce qui constitue tes atouts ou tes forces doit être protégé, car cela fait l'objet des convoitises des marchands spirituels. Je prie donc vraiment que tu ne rentres pas en 2025 avec des relations bloqueuses de destinée. Je prie que Dieu t'envoie la troupe des relations qui vont te transférer la sagesse, le succès, la joie et toutes les vertus dont tu as besoin pour t'épanouir et pour te réaliser. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Vous devez savoir et retenir que les esprits sont en relation avec les hommes pour des transferts, pour un mercato spirituel. Et Jésus n'a pas dérogé à la règle. Lorsque Jésus s'est trouvé sur la montagne de transfiguration, il a rencontré Élie et Moïse. Nous savons tous, nous le prêchons, la plupart des prédicateurs, que Moïse représente la loi. Et Élie représente la grâce, qu'il représente l'onction. Mais la raison pour laquelle il y a eu cette rencontre spirituelle, c'est parce qu'il devait y avoir un mercato spirituel initié par Dieu lui-même. Jésus était le Fils de Dieu. Mais vous devez savoir qu'une portion de grâce est donnée à chacun d'entre nous. La Bible parle d'une mesure de grâce. Et Dieu avait mis une mesure de grâce dans Moïse et dans Élie qui devait être transférée à Jésus. En réalité, cette rencontre spirituelle, cette rencontre de Jésus, homme, Jésus fait homme, esprit incarné dans le corps d'un homme. Cette rencontre spirituelle devait engendrer des transferts dont Jésus avait besoin pour accomplir sa mission sur la terre en tant qu'homme. Et en fait, Jésus a rencontré Moïse parce que Moïse devait lui transférer la mort, parce que Moïse est mort. Et il a rencontré Élie parce que Élie devait lui transférer l'enlèvement. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Et 3 jours après, il est ressuscité et il a été enlevé. Voilà pourquoi nous pouvons fêter l'ascension chaque année. Parce que Jésus est monté au ciel, comme Élie a été enlevé et est monté au ciel. Alors les amis, je prie une fois de plus et ce n'est pas une fois de trop. Pour que vous soyez des hommes et des femmes spirituels. André Malraux l'a dit, ce 21e siècle sera spirituel ou pas. Mais en fait, il défendait la thèse selon laquelle ce 21e siècle sera un siècle spirituel. Et si vous n'êtes pas un homme spirituel ou une femme spirituelle, et comprenez-le bien,
être spirituel, ce n'est pas ne pas pécher, mais c'est avoir une conscience, une connaissance du monde invisible, c'est vivre dans la conscience de ce qu'on ne voit pas, de toutes ces entités, ces esprits qu'on ne voit pas, mais qui sont de façon permanente en relation avec nous pour un mercato spirituel. Que Dieu vous bénisse. Je tiens encore à honorer honorer et demander que nous puissions vraiment donner cet honneur à l'homme de Dieu qui a dressé cette plateforme, qui est une plateforme qui permet que Dieu vienne à la rencontre des hommes. Et là encore, qu'un esprit, le plus grand des esprits, vienne à la rencontre des hommes et des femmes que nous sommes. Il s'agit du fondateur de cette œuvre, l'apôtre Alain Tsengue. Je veux aussi saluer, honorer et que vous m'aidiez à honorer également la directrice Sabrina Samidé. Et je veux aussi vous inviter à soutenir cette œuvre, par vos dons, vous avez toutes les références qui vous permettront d'envoyer vos dons. Cette œuvre mérite que nous puissions la porter afin que les esprits du troisième ciel rencontrent les hommes à travers vos écrans. Que Dieu vous bénisse.